je fasse un montage que j'avais prévu depuis longtemps dans la G40, qui n'est plus là d'ailleurs. Ça c'est un cache autoradio. Et ça, c'est un mano de pression turbo compresseur, enfin mano de pression de suralimentation. Et ben c'est bien simple, et ben lui il va finir ici. Voilà, comme ça, je vais dégager l'autoradio, je vais mettre ça à la place, et voilà. Parce que dans une G40, t'as pas besoin d'autoradio. Donc, installation. Ça fait combien ça? Et là, je vais tout péter. Oui. Ça tourne pas rond, quoi. Excellent. C'est pour faire des trous carrés. Oh la vache, la misère. Ça pue le plastique, ça ne perce rien. C'est horrible. Ah ouais, merde. Regarde-moi ça, quoi. J'ai fait un trou carré. Ouais, c'est bien parce qu'en fait je suis en train de fondre le plastique. Je fonds le plastique plutôt que de le couper. C'est magnifique. Bon allez, on continue. Eh oui, ça va être de la merde. Oh, fait chier, de merde. Il est à la con. A few moments later. Mais dis donc, c'était bien marrant à faire ça. Génial. Alors la bonne nouvelle, c'est que je viens d'exploser les pattes de fixation voilà, de ça. Vraiment de la merde. Ce travail de manouche en qui. Le problème, c'est que je suis en train de me rendre compte d'un truc, c'est que là, il y a de la place pour un mano, mais je voulais en mettre 3, mais ça ne rentrera jamais. C'est sublime. J'espère que je vais réussir à le mettre à la place de l'autoradio, que ça va pas bouger, vu que j'ai pété les pattes. Ah, fait chier, je pourrais pas mettre mes 2 autres manos, quoi. Ça va être trop short. Ouais, ou alors j'achète un vrai support de mano, déjà tout fait. Moi, je voulais le faire moi-même parce que c'était moins cher. Des fois, tu te demandes que se faire chier pour rien, des fois, vaut mieux acheter, sans moins emmerder. Bon, on va voir dans la voiture si ça s'adapte. Oh, des sièges. Autoradio, t'en as pas besoin. Ah, moi, c'est tas de merde. C'est vraiment un gros tas de merde. Ce que j'avais pensé faire, c'était mettre l'autoradio dans la boîte à gants. Passer les câbles au-delà, voilà, et mettre l'autoradio dans la boîte à gants. Pour le... au cas où, quoi. Moi, pour l'instant, l'autoradio, j'en veux pas. Voilà. Et est-ce que ça y va? Non, ça n'y va pas. Ça va pas parce que le support me fait chier. Est-ce qu'on a besoin de ça? Tiens, le mano. Oh, il a l'air de tenir. Ouais, c'est l'edge. J'aurais pas dû le mettre là, juste au-dessus de ça. J'aurais dû le centrer ou le mettre là. Est-ce que je vais réussir à l'attraper? Non, je ne pense pas. Si. Wow. Excellent. Je vais le mettre là comme ça finalement. Là. Ah, c'est chiant, ça va vibrer ça. Ouais, je sais, c'est dégueulasse. C'est provisoire. Ça marche. Le ralenti est trop haut. Range ton garage. Mais vraiment, range-le. Pouvoir trouver tes outils comme ça. Ah, j'ai compris. T'as vu pour la vanne? J'ai mis mon autoradio dans la boîte à gants. Tu vois, t'es dans ta voiture, tu roules pépère, machin. Bon, c'est sûr qu'il faut tendre un peu le bras. Mais pourquoi pas, hein. Je pense que je vais le caler dans la boîte à gants. Comme ça au moins il me fera pas chier. Ça au moins tu vois, tu le fermes, nickel. Et il n'y a pas d'autoradio dans la voiture. Elle roule cette voiture, tu crois? Bon, on va aller voir. Hein.
voiture ancienne, c'est assez rustique, donc il y a beaucoup de bruit en fait. C'est une voiture qui vibre beaucoup. C'est une voiture vivante, donc faut que je parle fort déjà d'une. Un peu comme le C15, tu vois, c'est le même esprit. Et ouais, c'est génial. Franchement, c'est... Donc, voilà, ça roule. Ouais. On a changé les barres de direction hier avec mon pote. Là, donc dans la dernière vidéo, je disais qu'il fallait que je les change, tout ça. Donc ça s'est changé. On a fait le niveau de boîte, l'huile de boîte de vitesse. Donc au cas où, bah, comme la boîte est neuve et tout, donc voilà, on a fait les niveaux. On a purgé le liquide de refroidissement parce qu'il y avait une fuite, donc on a tout refait, machin, ci et là. On a réglé 2-3 détails et bon, ben voilà, on a remis les sièges et en avant quoi. La voiture elle roule. Donc on a fait ça hier soir. Là on est dimanche après-midi. On a fait ça samedi tout l'après-midi. On a fini quand même assez tard le soir. Il était je sais pas 5h30, 6h, un truc comme ça. Quand on a fini tous les travaux. Et on est parti faire un essai hier soir. Et dans la dernière vidéo, je disais à ce moment-là... Ah tiens, j'ai oublié un collier là. Voilà. Je disais qu'il me manquait un collier, j'avais oublié un collier de serrage sur le circuit de suralimentation. Et quand on a fait les essais, on a fait une petite accélération. Et la durite de suralimentation, comme il manquait le collier de serrage, elle s'est démanchonnée. Donc, ce qui fait que j'ai perdu toute la puissance. Et voilà, donc je sais pas combien de watts j'avais, de chevaux, de puissance de pression de suralimentation j'avais, mais d'un coup paf j'avais plus rien et du coup j'ai perdu toute ma puissance et je croyais que j'avais cassé la bagnole. J'ai eu peur, j'ai dit merde on a cassé un truc, et en fait non, c'est rien de méchant, juste à cause de ce collier de merde et ça a démanchonné et du coup ben, il y a eu une perte de pression et voilà, une perte de puissance. Voilà. Et tout ça pour dire que en fait non, ben, j'ai réparé ça ce matin. Et là depuis ce matin je roule avec et je suis content. Quand je suis content je vomis. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Donc on a réglé le parallélisme aussi. Ah oui voilà, oui c'était le détail qu'il fallait qu'on règle, c'était le parallélisme, on a fait ça hier. Et un peu à l'arrache j'ai envie de dire parce je pensais que ça allait être plus simple que ça à régler, mais en fait non, c'est quand même assez compliqué. Le réglage des têtes rotulées d'amortisseurs là tout ça, c'est quand même assez compliqué à régler, donc on a réglé plus ou moins comme il fallait. Je pense que c'est pas précis ni parfait, mais en tout cas la voiture elle se comporte hyper bien. Donc tout mon train avant qui est neuf, là, les cylindres blocs, tout ça, c'est un régal. La voiture elle est au top là. Bon, mais par contre j'ai le volant qui est pas droit. Ça va falloir que je le règle, c'est pas compliqué. Je sais pas si on entend le compresseur siffler là. Ah, le comportement franchement il est top. Vraiment. Après je suis un petit peu déçu. Non, c'est pas une question de déception, c'est les amortisseurs que j'ai changés, donc les amortisseurs neufs que j'ai là. Moi je les trouve un peu souples. Je m'attendais quand même à avoir quelque chose de plus ferme, un peu plus dur, un peu plus. Après je sais pas, j'ai plus l'habitude, ça fait plus d'1 an et demi que je l'ai pas conduit et habitué à mes bagnoles récentes, modernes et tout. Ma 306 est un peu raide, c'est vrai, elle tape un peu, mais ça n'a rien à voir, c'est pas. Je sais pas, c'est bizarre, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas dramatique. C'est vraiment pas dramatique, ouais, ça fait. Après ils sont vraiment neufs, la voiture en fait déjà le temps que ça se tasse, parce que ouais, là franchement les suspensions devant sont tellement neuves que la voiture j'ai l'impression qu'elle est plus haute devant que derrière, alors qu'avant elle était égalisée, les ressorts c'est les mêmes, je les ai pas changés, enfin, c'est les amortisseurs, je pense que ouais, le temps que ça se mette en place comme on dit, que ça se tasse et voilà quoi. Et ouais non,
que la voiture, j'avais moins confiance que maintenant, que ce que je suis en train de vivre là, quoi. Après, ça reste une Polo, donc c'est pas, elle a pas un superbe train avant, hein. Faut pas rêver, quoi. C'est pas la meilleure voiture du monde niveau tenue de route, hein. Mais c'est déjà carrément mieux que ce que j'ai vécu avant quand je l'ai acheté, quoi. C'est une autre culture, quoi. Ah oui, j'ai pas contrôlé la pression de suralimentation. Dès que j'ai mon mano tout neuf, mais j'ai pas encore pensé à le regarder, quoi. Je sais même pas combien ça souffle. Là, ça tape. Ça tape de derrière, mais pas trop de devant, je trouve. J'ai l'impression que ça absorbe vachement bien les chocs devant. Ça se répercute pas trop sur la dureté, je trouve. Je sais pas, c'est... Après... Ah, j'ai pas d'air. J'ai pas de pression. Je suis à 0,5 bar. Il y a un problème là. À mon avis, il y a une durite qui est démanchonnée. La voiture marche bien, mais ouais, j'ai pas d'air. Je suis à 0,5 bar. Je devrais avoir 1 bar minimum déjà. Ouais, il y a une perte, à mon avis. Ouais. Il va falloir que je contrôle ça. Tu vois, hier j'avais pas de mano, on a fait un essai, on trouvait que la voiture elle marchait super bien. Elle marche bien, hein. Mais j'ai pas. Il me manque de l'air là. J'avais pas pensé à regarder. Alors le compresseur il est tout neuf. Il faut savoir qu'il a été révisé il y a 1 an et demi. Il est à peine rodé, parce qu'il a été rodé que la voiture après est tombée en panne. Donc le compresseur lui tout est neuf, hein, roulement, bande, joint spi, il a été refait à neuf. Donc non, il y a une fuite. Merde, fait chier. Ah merde. Ah merde. Ah je suis deg. Pourtant je l'entends pas. Hier on l'entendait, ça fuyait c'est sûr. Bon c'est pas grave. Alors à 0,5 bar, la voiture marche hyper bien. Imagine quand j'aurais trouvé la fuite. Parce que avant tout ça, avant la panne, je l'ai fait souffler à 1 bar 1. Et là je suis qu'à 0,5, je trouve qu'elle marche déjà super bien la bagnole. Alors imagine à 1 bar 1 quand ça sera réparé. Ouais, c'est bon. Oh c'est beau. Ouais en fait on sent, c'est vrai que maintenant que je me rends compte, maintenant que j'ai de quoi me rendre compte en fait, ouais que ouais effectivement je sens qu'à l'accélération il en manque un peu. Effectivement la brutalité est là mais pas au max quoi. C'est vrai que elle est à la moitié de sa puissance. Effectivement, j'ai tendance à le ressentir. Effectivement, à la conduite, ouais, je le vois. Mais ça marche déjà super bien. C'est abusé, c'est abusé. C'est abusé comment ça marche. Là, je vais aller voir un pote, celui qui m'a aidé pour faire tout ça. Ça fait déjà bien plaisir. En fait, je suis sûr que je sais où est la fuite, mais ouais, je me suis pas pris la tête. Ouais. La fameuse durite en cervelas, comme j'ai expliqué, celle qui sort du compresseur, c'est celle-là qui va pas. Elle est, le problème, c'est que ça fait un angle. Ça fait un angle à quasi, ouais, je dirais 45 degrés presque. Et moi, j'ai mis une durite droite. Donc le problème c'est qu'avec les mouvements du moteur et tout, la durite elle force. Et comme elle a un angle, le fait de forcer et tout, la durite est en contrainte et elle se démanche. En fait,
elle se démanchonne, donc bah, on va dire c'est normal. Donc bah, là je vais résoudre le problème, je vais aller en commander une adaptée, une longue et une flexible. Comme ça le problème sera résolu. Le problème c'est que ça tu la trouves pas n'importe où. Je vais la commander en Allemagne. Donc je vais commander chez eux et je serai pas emmerdé. Alors tous les gens me regardent, depuis tout à l'heure je roule mais tout le monde me regarde. Tout le monde entend la voiture siffler, on se demande mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon allez, j'arrive chez mon pote, on reprendra ça après. Bon, retour de chez mon pote. Effectivement j'avais bien la durite de sortie compresseur qui était démanchonnée, hein, donc la perte de pression, j'avais raison, 0,5 bar, c'était pas normal. Et donc on a réglé ça. On a réglé ça et je souffle maintenant, donc j'ai récupéré ma pression et ma puissance. Je suis à 1 bar 1. Enfin j'ai pas trop regardé en fait. J'ai un peu plus d'1 bar de pression de suralimentation et ça marche mieux. C'est beaucoup plus cool. Alors je peux pas le faire. Je peux pas faire d'essai parce que bon j'ai qu'une main, je tiens le téléphone en train de me filmer, tout ça. Bon voilà. Je passe les vitesses avec l'autre main. Voilà, t'as compris. C'est pas facile. Alors. Donc bon, je peux pas faire d'accélération. Et ça fait plaisir. Vraiment. À la limite, je vais taper une accélération en 3. On voit pas le mano parce qu'il est pas branché. J'ai pas mis j'ai pas branché l'éclairage. Ça pousse, ça fait plaisir, grave, c'est beau.